Dans cette vidéo, je donne un simple exemple de composition d'application, de composition du produit de matrice avec un problème un petit peu artificiel, mais quand même raisonnable et compréhensible. Donc, supposons que un loup mange 10 souris et 2 lapins. Un renard mange 7 souris et 1 lapin. Et on sait qu'une souris mange une carotte, un lapin mange 3 carottes. Bon, je ne précise pas pour quelle période de temps. C'est un petit peu artificiel, mais supposons que notre but c'est comprendre combien faut-il de carottes pour nourrir L, loup et R, renard. C'est-à-dire, d'abord, les herbivores doivent manger des carottes et puis les carnivores mangent les herbivores. Exprimons le nombre de souris et de lapins en fonction du nombre de loups et de renards. Pour le nombre de souris, on a besoin de 10 souris pour chaque loup et de 7 souris pour chaque renard. C'est-à-dire, le nombre de souris est 10 fois le nombre de loups plus 7 fois le nombre de renards. Pour le lapin, je ne peux pas utiliser la lettre L la deuxième fois, donc j'écris par exemple H. Donc, c'est 2 fois le nombre de loups plus 1 fois le nombre de renards. Comme ça, on peut écrire que le vecteur SH est égal au vecteur LR H multiplié par la matrice 10, 7, 2, 1. C'est comme ça. Donc, c'est une matrice, disons B, qui envoie le nombre. On a pris le vecteur de carnivore. Nous sommes dans l'espace des carnivores. Et on utilise cette application linéaire que nous avons trouvée pour aller à l'espace des herbivores. Et maintenant pour les carottes. Le nombre de carottes, c'est 1 fois le nombre de souris plus 3 fois le nombre de lapins. Donc je peux écrire que c'est le vecteur ligne en 3, une matrice à une ligne, si vous voulez, multiplié par le vecteur SH. Ça, c'est la matrice A. Et maintenant, je peux remplacer SH ici par cette expression. Et j'obtiens que 1, 3, cette matrice, fois la deuxième matrice, 1, comme ça, fois le vecteur de loup renard, c'est le nombre de carottes. Et maintenant, pour obtenir les réponses pour le vecteur quelconque ici, je peux multiplier les deux matrices. Parce que c'est la composition des applications linéaires, c'est le produit des deux matrices. Ok, je multiplie. Et j'obtiens la ligne, la colonne. 10 plus 6, 16. 7 plus 3, 10. Cette petite matrice multipliée par le vecteur LR. C'est-à-dire 16 fois le nombre de loups plus
10 fois le nombre de renards. C'est le nombre de carottes dont on a besoin. Et il peut être trouvé par multiplication des matrices. Je voudrais dire aussi que les vecteurs avec qui on travaille sont un petit peu différents. D'abord, on commence par le vecteur loup, renard. Donc nous sommes dans l'espace des carnivores. On applique une matrice. C'est-à-dire, on applique une application linéaire. Et on est maintenant dans l'espace des herbivores. Et on applique une autre matrice. Et on est dans l'espace des légumes. Où il y a un seul élément qui nous intéresse, des carottes. Donc, c'est pourquoi, parfois, c'est important de ne pas considérer les espaces comme juste des Rn, des espaces de dimension donnée, mais considérer le sens physique de ce qu'on étudie. C'est pourquoi on parle quasiment toujours des espaces assez abstraits, dont les noms sont donnés. E, F, G, ainsi de suite.